On peut continuer avec les objets ES6. Donc, quelques fonctionnalités syntaxiques ont été rajoutées aux objets à partir de 2015. Ça, c'est pas très dur à comprendre. Donc, pour ajouter une fonction classique, on peut faire const obj est égal, je crée un nouvel objet. Donc, l'ancienne version, old version, c'était comme ceci. D'accord, je crée une fonction comme ça, comme là. Et la nouvelle version, c'est ça. Hop, on n'a pas besoin d'écrire deux points fonction. Vous pouvez l'enlever, et ça va également fonctionner. N'oubliez pas que ça reste une fonction classique. Donc le fonctionnement de 10, etc., ça reste comme une fonction classique. Voilà. Donc vous pouvez comparer ça à une fonction fléchée, qui s'écrira comme ceci, et qui n'a pas de version raccourcie. Elle n'a pas de version raccourcie. C'est déjà assez raccourci comme ça. Voilà pour ça, très bien. Ensuite, on peut continuer, rajouter des propriétés facilement, const username Lucie, h24. Et donc par exemple, au lieu d'écrire username username comme ça, eh bien on a une version raccourcie, on peut juste écrire username. C'est la même chose. Et donc la même chose pour âge, et ça donne quelque chose comme ça. Et ça va fonctionner. Pour en être sûr, ça va fonctionner exactement de la même manière. Voilà. Donc c'est juste une version raccourcie, pourquoi pas. Ensuite, utiliser une expression pour créer une prop. Donc là, j'ai let category est égal industry. Là, j'ai const plant avec id 547. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser une chaîne de caractères, catégorie, microchip, comme ça. D'accord? Et je vais pouvoir loguer plant pour voir. Donc c'est une usine qui a industry comme ça, microchip. Et on voit que j'ai utilisé la chaîne de caractères pour créer une propriété. Bon, c'est pas quelque chose dont on a besoin tous les jours, mais c'est une fonctionnalité supplémentaire comme ça qui a été rajoutée également. Voilà, pas très compliqué. Après le destructuring, c'est pas très compliqué tout ça.